Vous avez entendu parler de la téléconsultation, cette nouvelle consultation qui permet finalement de voir son médecin à distance. Paul-Henri Burion ou quelqu'un d'autre l'a testé pour vous. Quand ça arrive plus ou moins vers quelle heure, vous savez? Ça vous réveille en fait? Oui, pendant la nuit, oui. Plutôt vers la fin de nuit, matinée, vers 4-5 heures du matin, alors que d'habitude, je me réveille plutôt vers 7 heures, quoi. Vous l'avez compris, ceci est une simulation. Nous sommes dans les locaux d'AXA à Bruxelles. Le médecin est bien docteur en médecine et il parviendra par ordinateur interposé, ou même, c'est possible, via un smartphone, à trouver la raison de mon mal imaginaire. Ce qui me vient à l'esprit en premier lieu, ce serait des remontées acides. Pourquoi? Tout simplement parce que la nuit, l'acidité remonte du fait de la position du corps. AXA a mis les petits plats dans les grands pour le lancement aujourd'hui de son système de téléconsultation. 5 personnes m'ont tout expliqué. Ce service est gratuit, accessible 24 heures sur 24. Il est exclusivement réservé aux clients AXA qui ont une assurance hospitalisation collective. Ce service existe déjà en France, mais vous vous posez certainement une question. Est-ce vraiment une consultation? Le médecin peut-il couvrir le spectre de toutes les maladies? Bien sûr que non. Si un patient me demande de contrôler sa tension artérielle ou me demande une prescription d'un antihypertenseur, je ne vais pas le faire. Tout simplement parce qu'il a besoin d'être vu et examiné par son médecin traitant. Et là, ça n'a pas de sens de faire ça en vidéoconsultation. Alors, que peut-on faire? L'Ordre des médecins a récemment émis un avis sur la téléconsultation. Et AXA a consulté l'Ordre. Alors, ce service, à quoi peut-il bien servir? Ce n'est pas une vraie téléconsultation au sens où ça a été défini par le Conseil national dans son récent avis. C'est une téléassistante, c'est une aide ponctuelle, urgente, pour dépanner quelqu'un. On ne peut pas se baser là-dessus pour pratiquer ce qu'on appelle la vraie médecine de diagnostic et de mise en route d'un traitement. D'accord, mais alors, le médecin, lors de cette téléassistance, peut-il vous prescrire des médicaments? Oui, c'est le cas, mais il y a des limites. Si moi je juge que la prescription est utile, qu'elle est nécessaire au moment de la consultation et que le fait que je ne sois pas présent physiquement près de vous ne change absolument rien à mon attitude. Voilà. Donc on exclut évidemment toute une série de situations puisque via la vidéo, c'est un conseil que moi je vous donne et donc du coup on reste assez limité et on ne se substitue pas au médecin traitant, clairement pas, au contraire. Prescrire un médicament actif pour une pathologie, je pense à un antibiotique par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable sans avoir pris toutes ces précautions et sans avoir examiné le patient. Avis donc aux 400 000 affiliés à l'assurance hospitalisation collective d'AXA. Prenez ce service pour ce qu'il est, une aide complémentaire à la visite de votre médecin traitant. Il peut aussi parfois être utile dans certains cas urgents. Et ça pose évidemment de vraies questions au sujet. On a l'impression, Fanny Carlo, qu'il y a un débat entre les anciens et les modernes sur ce sujet-là. Des médecins qui souhaitent avancer sur le sujet, d'autres qui sont plus conservateurs. En fait, la télémédecine, c'est très très vaste parce que ça touche aussi la surveillance des patients. Donc, c'est pas vraiment les anciens et les modernes, c'est plutôt des domaines de la médecine et des domaines de la consultation qui s'y prêtent et des domaines qui s'y prêtent pas. Fanny, je fais appel à la mère de famille. Vous votez pour ou contre? Non, moi Ah non, je ne veux pas voter pour ou contre. Imaginez, pour les enfants, vous êtes mère de famille, demain vous avez un enfant qui a une petite grippe qui couvre quelque chose, vous tentez la télémédecine ou pas? Non, parce qu'en tant que maman, on a toujours besoin d'aller plus loin. Il y a peut-être parfois des plaques sur le corps que nous, en tant que parents, on ne voit pas, que le médecin pourrait voir, la respiration également. Je pense que dans certains domaines, ça peut être intéressant, pour d'autres pas. Le débat aussi, Carlo, sur le remboursement ou pas de ces téléconsultations. Je ne veux pas me mêler. France... Je veux pas me mêler. Je vous en prie. Je suis chez moi, mais je trouve qu'à la télé, donc je regarde le programme, on ne dit pas assez donc, que ce truc par webcam n'est disponible que pour les affiliés d'assurance hospitalisation d'AXA.